Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast Les Petites Flammes. Je m'appelle Philippe Loisor, je suis écrivain et enseignant spirituel et également numérologue. Le podcast Les Petites Flammes, c'est un podcast important parce qu'en fait, la connaissance que je vous délivre est une connaissance universelle issue de la nuit des temps. Les petites flammes, ce sont les milliers de personnes en quête de vérité, comme la flamme d'une bougie. L'objectif de ce podcast est d'éclairer et d'illuminer les cœurs en quête d'évolution intérieure et que vous puissiez transmettre cette lumière à d'autres flammes comme celle d'une bougie. Donc bienvenue à toutes et à tous qui écoutez ces podcasts et qui me faites part de vos remarques. M'écrivez sur ma boîte euh, de dialogue Philippe Osor sur mon site internet. Voilà, vous avez pu voir que je m'étais confié sur ce site internet. J'ai mis beaucoup de temps avant de prendre cette décision de diffuser ces podcasts. Avant de, comme on dit de nos jours, se faire connaître, je n'avais pas l'intention de le faire. Parce que je trouvais que tout avait déjà été dit sur l'évolution spirituelle. Voilà ce que je mets aussi dans mon livre Sauver l'amour. Car c'est de ça dont il s'agit, sauver l'amour. Ah, l'amour, ce n'est pas des mirages, ce n'est pas l'acquisition de biens personnels, bien que vous puissiez en acquérir. Là n'est pas le problème. Pour être heureux, il faut se connecter à la source la plus profonde de son être. Il faut se transformer. Et j'y reviendrai souvent, souvent, sur cette notion de transformation intérieure profonde. Car l'ère qui arrive, l'époque qui arrive, est difficile, même si c'est l'époque de la lumière. La tradition ésotérique nous dit aussi que l'époque que nous vivons actuelle voit arriver un nouvel âge. Alors il y a l'ère du Verseau, mais on nous parle aussi d'un âge d'or. Un âge d'or. Un âge où la spiritualité et la conscience de l'âme régnera sur cette terre. Un âge où il n'y aura plus de guerre, plus de mensonges, plus d'orgueil, plus de quêtes insensées. L'âge d'or fait ses premiers pas, ses premières secondes cosmiques sur cette terre. Je suis presque ému de vous en faire part, alors que la guerre fait rage dans certains pays, que les nations sont parfois ensanglantées, que des millions de destinées ou des milliers sont chahutées, bousculées, détruites parfois. C'est une époque que nous vivons actuellement qui nécessite vraiment l'apport spirituel de chacun. Certains diront, mais moi je ne sais pas beaucoup de choses. Certains voudront se comparer. Certains se diront, mais moi je ne suis pas un grand initié. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de petite fonction dans l'ère du Verseau, dans l'époque que nous vivons actuellement. Certains diront, mais moi je suis secrétaire. L'autre dira, mais moi je suis balayeur, je suis cantonnier, je suis agent administratif, je suis employé dans telle entreprise. Certains diront, mais moi j'occupe un poste de médecin. L'autre dira, mais moi je suis avocat. Dans cette ère du Verseau, nous allons retrouver des personnes avec différents niveaux de conscience, et beaucoup auront un niveau de conscience spirituel en développement,
voire même avancés. Et ils pourront se retrouver à des postes, importants, dits honorifiques par la société. Alors quel que soit le poste que vous occupez, si vous êtes sur un chemin spirituel, je serais tenté de dire: pensez, mais pensez juste et participez. Participez au nouveau monde qui arrive. Les erreurs à ne pas commettre en cette époque, c'est de nourrir la grande illusion. Ce qu'en Orient on appelle Maya. Maya, Maya, la grande illusion. Maya qui captive, qui emprisonne. Alors encore tout un jargon. Certains diront: «Mais monsieur Loizor, c'est compliqué de le suivre, hein. C'est très technique, parfois c'est facile, parfois c'est compliqué». Alors j'ai envie de vous dire, prenez ce que vous pouvez, même si vous ne retenez pas tout. L'objectif n'est pas de faire de l'accumulation de savoir et de le recracher comme un perroquet. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que vous soyez ce que vous êtes en profondeur. Vous voyez, c'est quelque chose de très, très profond. Il faudra baisser votre rythme, prendre conscience de qui vous êtes, découvrir le sens de votre destin, si vous avez pris la bonne voie. Est-ce que vous êtes en mode pilote automatique, comme on dit parfois, sans le savoir? Est-ce que les buts que vous poursuivez sont vraiment justes? Ou au contraire, vous avez de nombreuses capacités qui sont enfouies en vous et qui nécessitent d'être ramenées à la surface pour en faire bénéficier les autres? Vous voyez? Donc l'ère du Verseau, l'âge d'or et la fin du Kali Yuga. Alors vous allez me dire: «Mais monsieur Loizor, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Un Kali Yuga?» Eh oui, la tradition ésotérique nous apprend, notamment à travers l'œuvre monumentale qui se nomme La Doctrine secrète, qui nous a été laissée par Helena Petrovna Blavatsky, qu'il a reçue elle-même de ses instructeurs, d'authentiques adeptes, avec un haut niveau d'évolution. Alors une petite pensée pour ces adeptes que l'on peut retrouver, que l'on peut connaître à travers un livre dont j'ai envie de vous faire le conseil. Il existe un livre qui a été republié récemment aux éditions Moriasson et l'auteur s'appelle David Henrias. David Henrias. Henrias. Ça s'appelle À travers le regard des maîtres. Je vous conseille la lecture de ce livre. Je vous conseille la lecture de ce livre, car dedans sont diffusés les portraits des authentiques adeptes de notre grande fraternité intérieure. Pas les pâles copies issues du plan astral, dont j'ai parlé dans un précédent podcast. Vous voyez? Alors j'ai une profonde pensée pour ces adeptes qui sont des êtres authentiques et qui ont pour but de nous guider, de nous éclairer, de nous inspirer dans notre évolution spirituelle en cette période compliquée. Je pense aussi à toutes ces personnes qui souffrent. J'ai fait un podcast sur la souffrance. Je pense à, j'allais dire, nos amis agriculteurs, à tous ceux qui travaillent dur et qui doivent évoluer, qui doivent grandir en connaissance et en sagesse. Car c'est ce travail qui sera fait sur soi qui va élever le taux vibratoire de la Terre. Alors, j'aurais envie de vous dire: discernez, 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 car l'époque dans laquelle on est plongé est très compliquée
est très compliqué pour de très nombreuses raisons. Par les faux buts matériels poursuivis par une grande majorité d'individus, et puis aussi par des personnes qui n'ont pas vraiment bien saisi ce qu'est l'évolution de la conscience et qui s'égarent sur des chemins, j'allais dire, peu glorieux, ou qui se font duper. J'invite toujours à la plus grande prudence sur le chemin de la sagesse. Vérifiez dans le creuset de votre cœur tout ce que vous lisez. Faites appel à votre moi supérieur. Et puis vous pouvez faire aussi appel à ce que la tradition ésotérique nomme l'ange gardien. L'ange gardien est une autre réalité spirituelle, qui était enseignée dans les temples autrefois, dans les temples de la sagesse. Je vous ai souvent parlé des temples de la sagesse, parce que moi-même j'ai été marqué par ces temples. J'en ai des souvenirs. J'ai des souvenirs de mes vies passées. Et à cette époque de l'heure du Verseau, vous allez être de très 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 nombreux spiritualistes à vous souvenir inconsciemment, à vous souvenir inconsciemment. Et c'est une chose normale. Vous allez retrouver des capacités spirituelles enfouies en vous. Mais il faut savoir que voilà, le chemin est pavé d'embûches. Et rares sont les auteurs qui en parlent en fait. Il faut les avoir vécus et dépassés pour voir que l'évolution spirituelle au départ peut créer une inflation de l'ego. Je l'ai vu, je l'ai observé. On peut se croire supérieur, supérieur. Et ça, c'est un piège terrible, 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 c'est de se croire supérieur à son frère ou à sa sœur. Comme je vous l'ai dit, nous sommes tous les fils et les filles de l'unité divine absolue, mais c'est une réalité énergétique d'un niveau inconcevable. Et tant qu'il reste une trace d'ego, ce n'est pas possible de l'exprimer. Il ne reste que la vie une au final, que la vie une. Donc croire qu'on est supérieur à un autre, sous prétexte de savoir académique, sous prétexte de diplôme, cataloguer son frère et sa sœur parce qu'on a tel diplôme est une aberration. Et quand bien même nous aurions beaucoup de diplômes, ces diplômes ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à la vie elle-même. La vie vous a donné l'opportunité d'étudier et de réussir. C'est un don divin. Il doit être mis au service des autres et pas de l'orgueil. L'orgueil lié à la profession, l'orgueil lié au diplôme, l'orgueil de se croire supérieur, supérieur. Cette vanité, cette prétention. Non, nous sommes tous les fils et les filles de l'un. Rien ne nous appartient. D'ailleurs, comme le disent certaines personnes, au final, tout le monde partira. Notre incarnation se terminera. Nous quitterons notre corps physique. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera? Il faudra revenir pour apprendre et encore apprendre. Car l'objectif de l'âme, de notre être réel, c'est d'accomplir la volonté divine et d'atteindre un état d'être intérieur, au-delà de la dualité, au-delà du bien et du mal. Vous voyez? Donc à vous tous qui m'écoutez avec votre cœur, je vous conseille encore une fois d'être prudent, de vous écouter en profondeur, car c'est très très important. Sur ce chemin, à cette époque, les polémiques doivent disparaître. Les discussions stériles doivent disparaître. Il faut acquérir de la connaissance. Alors je vais beaucoup revenir sur les lois du subconscient et vous expliquer ce qui se passe avec ce fameux subconscient. Les lois qui gouvernent les formes pensées. Tout ça, c'est très important. Je vais aborder beaucoup de choses dans tous les prochains podcasts.
À charge à vous de les écouter, de les réécouter et puis de vous engager sur un chemin spirituel profond. Je vais m'attacher à divulguer énormément de choses qui sont peut-être expliquées différemment. Et puis il faut savoir qu'il y a rien de nouveau sous le soleil. Tous ces enseignements-là, ils existent depuis très, 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 très longtemps. Ils ont été retirés, ils ont été cachés pour les préserver des mauvaises personnes, des gens qui font un mauvais usage. Car effectivement, on ne jette pas les perles au pourceau et cette connaissance, elle ne sert pas pour un bénéfice personnel. Elle sert pour ce qu'on appelle le grand service. On n'emmène rien avec soi-même, absolument rien. Vous pouvez être heureux sur cette terre, vous pouvez ne manquer de rien et on ne devrait manquer de rien. Sauf qu'une minorité d'individus ont choisi le chemin inverse. Vous connaissez l'expression: «Tout pour moi, rien pour les autres». Voilà. Combien de fois je l'ai entendue cette phrase? Tout pour moi. Ou des expressions: pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. Je l'ai vu, je l'ai observé en entreprise, auprès de certains collègues. Bah, bien sûr, j'ai évolué dans le monde de l'entreprise pendant très, très longtemps. Et comme je vous le disais, je n'avais pas décidé de diffuser. Sauf qu'à un moment donné, la vie a ses lois, ses grands principes, et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour expérimenter certains domaines. Et il est temps pour moi de vous apprendre tout ce qu'il y a à apprendre comme base indispensable pour se prendre en main et pour évoluer consciemment. Car c'est bien de ça dont il s'agit, c'est la conscience. Vous devez apprendre à penser consciemment et par vous-même, et pas sous une quelconque autorité. Bien sûr, les autorités spirituelles existent, entre guillemets, mais ces autorités ne violent jamais le libre arbitre. Jamais. Vous voyez? Vous pensez par vous-même et vous faites vos choix et vos propres décisions. Personne n'a le droit de vous dire: «Fais ceci ou fais cela». C'est toujours, comme on dit, en âme et conscience. Donc, actuellement, la lumière s'incarne, la paix doit s'incarner et toutes les personnes qui sont bousculées dans leur destin doivent évoluer, évoluer, prendre conscience. Et je dirais toujours ne pas alimenter les discours inutiles, les discours stériles, les discours qui sont faux, car fondés sur des objectifs faux et erronés. Et ça, je voulais expliquer notamment sur le fait de ne pas gérer les choses du plan de l'intérieur et de refuser l'évolution, car c'est ce qui se passe actuellement. Une petite minorité décide pour les autres de ne pas évoluer et d'emmener tout le monde avec elle. Donc l'éveil, en fait, l'éveil de l'humanité est ce qui compte le plus. L'éveil de toutes les nations, de toutes les âmes qui sont prêtes, sans distinction de couleur ni de peau. Le credo de la doctrine secrète, sans distinction de race, ni de couleur, ni de peau. Vous voyez? Nous sommes tous les fils de l'un. Voilà. Voilà ce texte, qui est pas un texte en fait c'est un podcast que je viens de vous dire, mais ce cette force de ce credo, au sens noble du terme, sans distinction de couleur, ni de race, c'est que toute l'humanité est une en réalité. Elle est une intérieurement et il y a de très nombreuses lois à découvrir, à apprendre, à assimiler, afin de devenir un véritable, porteur de sagesse sur cette terre, un disciple de la sagesse. Voilà. Et bien, c'était Philippe Oisor. C'était un autre podcast, qui vous encourage, ou qui doit vous encourager, car en réalité, la lumière s'incarne sur la terre actuellement et toutes les forces matérialistes
battent en retraite devant la montée des milliers, des millions de petites flammes que vous êtes actuellement et qui vont devenir de plus en plus nombreuses à s'éveiller en conscience et en sagesse. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast et voilà, comme je vous le dis à chaque fois, pensez par vous-même.